justement à la suite de vos propos de tout à l'heure. Vous parliez de cette initiative sahélienne qui est très saluée. D'ailleurs, vous vous êtes prêté au même exercice, mais il reste que le soutien du continent à travers même les organisations continentales ou encore régionales reste faible, voire inexistant. Avancer en vase clos, est-ce que ce ne serait pas une faiblesse pour les États de l'AES? Maintenant, si on peut être sûr et certain que les autres États en ont pris conscience, faut-il accuser aujourd'hui la peur d'inverser ces rapports de force, inverser la vapeur, de peur d'avoir des représailles qu'on ne saurait malheureusement endiguer rapidement tout seul, car on n'est pas suffisamment indépendant, on n'est pas suffisamment fort ou encore aguerri? Pensez-vous que c'est cela? Oui, vous avez posé beaucoup de questions dans votre question. Vous êtes encore jeune, donc avec un cerveau frais. Et moi, je suis un peu plus âgé, donc soulagez mon cerveau. Alors, je vais commencer par la première, j'espère ne pas en oublier. Et si j'en oublie une, n'oubliez pas de me relancer. Oui. Donc, la première, c'était de demander si les institutions africaines ne soutiennent pas l'AES. C'est globalement ça le sens de la première question. Donc, les institutions africaines, et je l'ai souvent dit sur le plateau, n'ont pas été créées pour libérer les Africains. C'est pour ça que vous voyez ces tensions-là. On a eu certains débats ici entre CEDEAO, AES et tout ça. S'il fallait retourner à la CEDEAO, j'ai toujours soutenu le fait que c'est retourner à la CEDEAO pour les pays de l'AES, c'est faire marche arrière. Au pire des cas, au meilleur des cas, un non-sens. Puisqu'il y a un tel écart d'objectifs entre les deux, même s'il fallait réformer, certains prétendent qu'on peut réformer et intégrer, il y en a qui finissent par galvauder le mot union, c'est-à-dire qu'ils mettent l'union en avant, mais vous ne pouvez pas vous unir avec le diable. La CEDEAO, même l'Organisation de l'Union africaine au début, enfin ça a changé de nom juste, c'était même financé parfois par la France. Oui, avant la création de l'Union européenne, parce qu'il faut bien savoir qu'il y a eu l'Union européenne qui est née après, et puis la monnaie unique euro est née après. Mais au début, c'est ces institutions la France qui disait que je vais financer ça. C'est-à-dire qu'on ne finançait pas une institution chargée de défendre nos intérêts nous-mêmes. Un comble. Un comble. C'est un peu comme si, je sais pas si un homme laisse que quelqu'un d'autre s'occupe des frais de son épouse. Enfin, à ce moment, l'homme, il n'a plus rien à dire. C'est la main dehors qui va parler. Écoutez, si vous ne financez pas, ben, c'est la main qui paye qui donne les ordres. Parce que si j'arrête de financer, et alors beaucoup d'Africains, soyons clairs, se sont contentés des postes de hauts diplomates internationaux dans les institutions africaines. Là, je suis beaucoup plus terre à terre. Ils étaient contents d'être bien payés, parce que dans ces institutions, ils étaient mieux payés que le fonctionnaire standard de leur État. Donc, ils pouvaient rouler, mécanique, avoir une grosse voiture. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a torpillé les luttes contre les décolonisations. Pour rappel, pour prendre l'exemple camerounais, le premier chef d'État du Cameroun s'appelait André Marimbida. Lisez l'histoire du Cameroun et demandez-vous comment on a fait pour mettre Ahidjo à la place. Et c'est bien les parlementaires camerounais qui ont, on peut appeler ça une motion de censure, en tout cas, quelque chose qui y ressemble, sont détournés d'André Marimbida pour rejoindre Ahidjo. Et c'est écrit, hein, vous tapez sur Google, vous allez voir, moyennant une somme de 200 000 francs CFA. À l'époque, on n'était pas encore dans les indépendances. 200 000 francs CFA, c'était énorme. Comme je vous dis, avant, quand vous aviez 1000 francs CFA, vous allez en France, on vous donnait 2000 francs français. C'est la réévaluation du franc français, du passage à l'ancien franc, au franc lourd, qui a fait qu'on est passé de 1 franc français contre 50 francs CFA. La réévaluation, le franc français est passé de l'ancien franc au franc lourd, donc ça s'est réévalué. Et ça s'est réévalué au détriment du franc CFA parce que De Gaulle signe les accords à partir de décembre
c'est une date que je n'oublie pas, le 26 décembre 1959, c'est à ce moment qu'il signe ces accords, où c'est des accords financiers, où on est obligé de déposer nos devises. À l'époque, nous sommes à l'étalon or, dont la monnaie vaut l'or. La valeur de la monnaie est équivalente à la quantité d'or qu'elle vaut. Donc, à l'époque, toute cette monnaie et toutes ces réserves d'or qui vont au trésor français vont donc donner la force au franc français. Demandez-vous comment ça se fait que avant le 26 décembre, on est à l'ancien franc, et au 1er janvier 1960, boum, c'est à ce moment qu'on passe au nouveau franc. Apport de quoi? Mais apport des devises des pays de la zone française qui sont venus donner la force. Parce qu'à l'époque, la monnaie était étalonnée, il ne faut pas l'oublier. Donc quand tu réévalues la monnaie, ça veut dire que de l'or est rentré dans ton trésor. Parce que la monnaie et l'or étaient en bijection. C'est ça qu'il faut comprendre dans l'ancien système. Ce n'était pas comme maintenant où il y a fluctuation de monnaie, les fluctuations qui sont dans le marché monétaire les unes contre les autres. Donc quand tu émettais ta monnaie était équivalente à une quantité d'or. Tu pouvais aller à la banque, remettre le billet de n'importe quel pays et recevoir l'équivalent d'or. Ça facilitait les échanges entre États. C'est-à-dire que je savais que un dollar valait tant de grammes d'or et un rouble valait tant de grammes d'or. Donc les deux monnaies étaient équivalentes. Donc quand tu dévaluais ta monnaie, ça veut dire que tu émettais beaucoup plus d'argent. Sans apport d'or, on disait alors que tu as dévalué ta monnaie. C'est-à-dire que pour le besoin de ton économie, tu as besoin d'une plus grosse circulation d'argent. Mais quand tu n'as pas d'apport d'or, le volume de monnaie augmente, donc la valeur diminue. Donc quand la valeur augmente, ça veut dire que la quantité d'or a augmenté ou la quantité de devises. C'était la même chose parce que devise voulait dire or. Alors expliquez-moi l'apport en devise ou en or qui a permis à la France de passer de l'ancien franc en 1959, en décembre 1959, au nouveau franc le 1er janvier 1960. Si ce n'est pas ces accords-là. Ça, c'était une parenthèse. Donc, c'est cette France-là qui finançait nos institutions pour revenir à la question que vous avez posée. Mais parfois, il a besoin de compréhension financière, parce que quand on dit géopolitique, on dit la finance, parce qu'il n'y a pas de guerre sans intérêt. Celui qui va vous dire qu'il y a une guerre où il n'y a pas d'intérêt économique raconte n'importe quoi. Et la monnaie n'est que l'outil qui permet des transactions d'intérêt. C'est pour ça qu'on y revient toujours, que vous vouliez ou pas. Dès que vous êtes en géopolitique, vous allez parler économie, vous allez parler finance. Et vous allez parler histoire, parce que très souvent l'histoire se répète. Très bien. Les institutions dont là ont été créées par l'impérialiste. Probablement, et ça c'est une analyse personnelle, parce qu'il voulait une porte d'entrée pour commander tous ces pays. C'est la raison pour laquelle ces institutions n'ont pas vocation à condamner l'impérialiste. En revanche, auront vocation à condamner l'AES. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Madame Bégoudé? La CEDEAO a condamné l'AES. La CEDEAO a fait des sanctions contre l'AES. La CEDEAO a proposé d'envoyer une armée. Une armée. Les Africains allaient se tuer entre eux. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ces institutions? Qu'elles suivent le mouvement, pour en revenir à votre question? Ben non. Ces institutions doivent purement et simplement être dissolues. Parce qu'elles ne servent à rien. Elles sont contre-productives pour nous. Elles ne servent à rien. Mais elles servent, elles existent, parce que je dis, les hauts fonctionnaires de tous ces pays étaient représentés là avec de très gros salaires. Évidemment, l'impérialiste a très bien compris ça. Hein? Alors, c'est la raison pour laquelle on a créé la BEAC. Qui a la BEAC? Majoritairement des Africains qui profitent des gros salaires qu'on leur donne. Et puis, il y a deux Français qui ont le droit de veto et qui décident. Qui a tous ces machins-là, les machins-là d'ailleurs, que le général de Gaulle lui-même appelait l'ONU un grand machin. Alors, si l'ONU est un grand machin, je cite le général de Gaulle, c'est quoi l'organisation de l'Union africaine à son époque? C'est quoi la BEAC, la CEMAC? C'est l'impérialiste qui
financer ça pour ses propres intérêts. C'est pour ça que ces soi-disant institutions ne réagissent pas. Il ne faut rien y attendre. En revanche, on peut attendre que les peuples prennent conscience, tel est le cas, grâce à, comme M. Tché l'a dit à l'entame de son débat, grâce au travail que vous faites, vous en tant que journaliste, et For You Média en particulier. Les peuples prennent conscience, les peuples imposent alors à leurs représentants la prise de conscience et on repense l'unité africaine. Et moi, je pense que l'AES doit être pas isolée, comme on a pensé, si elle peut continuer à marcher devant isolée, mais plutôt s'agrandir. Ce serait mieux. Mais isolée par rapport à qui? Si l'AES est isolée par rapport à des esclaves tout autour, parce que ce qui se passe, soit vous acceptez d'être l'esclave, soit vous acceptez de rejoindre l'AES, ou alors vous faites indépendant et vous rejoignez l'AES. Il y a quoi tout autour de l'AES? La majorité des pays sont des esclaves qui continuent ils ont accepté, ont intégré leur statut d'infériorité. C'est dans eux, c'est dans leurs veines. Il y a certains Africains, si on lui dit même qu'il est l'égal d'un blanc, ils sursautent. Il dit, pardon, je suis dans un mauvais rêve. Il ne veut même pas entendre ça. Et, je vous dis, hein, ils en arrivent à dire qu'on ne peut pas avoir une monnaie. Ah bon, pourquoi? Tu es docteur en finance et tu estimes que c'est quelqu'un d'autre qui doit gérer la monnaie. Tu es docteur en économie, tu dis que tu ne peux pas gérer la monnaie de ton pays. Ça veut dire que le même doctorat que tu as eu avec un Français qui gère l'économie chez lui, le tien, alors tu avoues qu'il est faible. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc l'AES devrait avoir vocation à s'agrandir parce que c'est le seul qui va être indépendant et il ne sera entouré que de pays esclavagisés. Et je ne vois pas en quoi l'AES va admirer les petits esclaves qui l'entourent. On trouve aussi à la CEMAC beaucoup de pays. Vous avez vu ce qui s'est passé? Il y a eu tentative de dévaluation. Les pays de la CEMAC ont dit non, niet. Niet, on ne veut pas. Voilà. Et la France a été obligée, avant, Madame Bégoudé, la France ne vous demandait pas. Quand tu étais chef d'État dans un pays de la CEMAC, tu te réveillais et tu apprenais à la radio qu'on a dévalué le franc CFA. Et là, vous voyez, ils sont venus demander est-ce qu'on peut. Les gens ont dit niet. On se souvient du mal que ça nous a fait. Et les populations n'accepteraient plus. Et très souvent, quand les populations n'acceptent pas, elles se retournent contre les chefs d'État locaux. Donc, on voit aussi en Afrique centrale beaucoup de pays qui ne veulent plus. Mais qui ne savent pas, qui n'ont pas réfléchi, à mon avis, qui n'ont pas encore pensé l'affaire. Et c'est pour ça qu'ils ne rejoignent pas. Mais aucun pays ne peut ne pas accepter ce qu'on voit là. Pas quelqu'un de normal ne peut pas accepter cet état de choses. Donc je pense que les autres pays ont vocation à rejoindre les institutions, en tout cas de couper le cordon avec l'impérialisme et de forcément être indépendant et créer. Il faut bien comprendre que nous avons le même prédateur. On est donc obligé de s'allier. Et le Tchad, qui a la même frontière que les pays de l'AES, doit pouvoir trouver des accords, même si ce n'est pas toujours facile, parce qu'il y a des bases militaires sur place, parce qu'il y a des tentatives de déstabilisation, parce que quand ils déstabilisent aussi par des agents qui s'infiltrent, qui infiltrent les pays. La même chose pour la République centrafricaine, le Nigeria, il y a eu des attaques au Tchad et tout ça. Enfin, on comprend tout ça et que ça exige une politique intérieure prudente. Mais nous avons vocation à nous libérer des impérialistes et à créer au moins des alliances militaires. Ça, c'est le début. Si vous imaginez que tous ces pays de la CEMAC sont en alliance militaire, en collaboration avec les pays de l'AES qui ont une alliance militaire, vous avez une très grande frontière. Et tous ces pays doivent évacuer les bases militaires de leur sol. Ils auront alors une grande frontière qu'on ne protégera qu'aux frontières extérieures. Vous voyez comment le pays est réglé. Et les terroristes, financés par les impérialistes, vont être obligés d'avoir des bases de repli, non pas à l'intérieur des alliances, mais à l'extérieur des alliances, dont on espère qu'elles se formeront de plus en plus. Comme j'ai dit, la CEMAC a vocation à
exclure toutes les bases militaires de la CEMAC et créer une alliance militaire avec l'AES et avoir alors un grand espace où il y aura toujours j'ai failli dire des brebis galeuses, mais comme c'est des pays et des chefs d'État que je respecte, je n'ai pas envie de dire qu'on aura toujours des Bénins, des Côte d'Ivoire, et puis il y a le Sénégal, ils sont Monsieur Sonko, et ils sont en train de nous montrer qu'ils prennent déjà la bonne direction. Moi, je juge les gens non pas sur les procès d'intention, je juge les gens sur les faits, l'histoire, ce qu'ils disent et les actes qu'ils posent. Et après, je peux analyser. Maintenant, on a l'impression qu'ils prennent la bonne direction. Et s'ils prennent la bonne direction, tous les pays doivent évacuer les bases militaires, former des alliances militaires parce qu'on a le même prédateur. Et on en voilà. Okay. Donc, c'est plutôt l'alliance du Sahel qui est dans la bonne direction et que je ne vois pas en quoi elle envierait. Elle va juste faire beaucoup plus attention parce qu'autour d'elle, il y aura des pays, des colonisés assumés. Je sors par là. Si je